Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons à l'Université de Nouvelle-Calédonie afin d'entendre parler de l'entrepreneuriat et d'un projet en particulier lié au lycée Jules Garnier et à l'université. Je suis Emmanuel Keitaouna, suivez-moi. Naomi Dekulsi, je suis chargée de mission pour le dispositif Pépite depuis bientôt 5 ans. Qu'est-ce que Pépite justement? Pépite, c'est le pôle étudiant pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat, un long qui est très long, pour dire que c'est un dispositif qui accompagne les jeunes à monter leurs projets en parallèle de leurs études. Pourquoi des jeunes seraient poussés à choisir Pépite? Pour l'expérience, c'est ce qu'on vend avant tout aux jeunes, qu'ils aient envie d'entreprendre ou pas finalement. C'est avant tout des compétences supplémentaires qu'ils peuvent avoir, etc. En quoi consistait l'événement d'aujourd'hui? Alors aujourd'hui justement, c'était pour faire découvrir l'entrepreneuriat aux jeunes qui ne connaissent pas forcément et leur montrer que il y a d'autres personnes qui sont passées par ce parcours-là, quasiment leur âge, qui l'ont fait et que c'est accessible aussi pour eux. Et y a-t-il un site ou une plateforme d'information? Bien sûr, on est connecté, on a un site internet Pépite NC, on a aussi Facebook, LinkedIn et depuis peu, grâce à mon alternante, on a aussi TikTok. Donc voilà, vous pouvez nous suivre et n'hésitez pas à nous envoyer des messages. Nous, on est avec ma collègue Alizée vraiment là pour vous accompagner dans vos projets et si vous avez une idée, on fait tout pour la concrétiser avec vous. Bien, je vous remercie. Avec plaisir. Alors moi c'est Khwachina Adouni, je suis entrepreneur et je suis fondatrice et gérante de Melloufa. Pour vous, qu'est-ce que c'est entreprendre? Qu'est-ce que l'entrepreneuriat? Avant de parler d'entrepreneuriat, entreprendre, on le fait tous dans nos vies, dans tous les domaines de notre vie, que ce soit la vie personnelle, professionnelle, projet d'études ou autre. C'est-à-dire que lorsqu'on a une idée, on la concrétise. On en parle autour de soi et on teste l'idée. Ça peut être monter un projet associatif, ça peut être monter un projet d'études, un projet de voyage. Et l'entrepreneuriat, c'est aussi en fait une extension de d'entreprendre. C'est-à-dire que l'entrepreneuriat, au bout de ce chemin-là, c'est la concrétisation d'une entreprise, c'est créer sa propre entreprise. Ça part d'une idée, ça part souvent d'une frustration ou d'un problème du quotidien qu'on souhaite résoudre ou répondre à un besoin. Pour moi, ça a été le jour où je voulais en fait essayer de réduire mon impact sur l'environnement en Nouvelle-Calédonie. Donc, je cherchais une solution écologique et je suis tombée sur une publication sur Facebook qui parlait en fait d'un concombre qui se transformait en éponge. Et j'ai fait des recherches sur Internet et je me suis rendu compte que c'est une plante qui s'appelle la loufa et qui a en fait la particularité de produire un fruit qui ressemble au concombre, mais avec la particularité de faire une fibre qui a les mêmes propriétés qu'une éponge classique synthétique. Et donc c'est de là qu'est née en fait mon idée, c'est de vouloir réduire mon impact. Et donc j'ai creusé, j'ai eu cette idée, je suis passée à travers j'ai fait le dispositif Pépite pour pouvoir concrétiser cette idée-là. Donc aujourd'hui, ça va faire 1 an que j'ai monté mon entreprise qui se nomme Melloufa. Mel qui signifie la vie en lifou, en djehou, et loufa, la plante que je cultive. Alors vous avez répondu à un tas de questions en fait que je n'avais même pas posées, donc je vous remercie déjà d'avance. Mais il y a une question aussi qui est revenue assez souvent, je pense, pour la plupart des élèves. Est-ce qu'il y a un parcours spécifique à suivre, donc avant de pouvoir intégrer par exemple le parcours Pépite ou des prérequis? Alors au niveau des prérequis, je sais qu'il faut avoir un diplôme niveau bac ou un équivalent. Il n'y a pas de prérequis en particulier, avoir un parcours, avoir en fait de l'expérience ou des compétences dans l'entrepreneuriat, ça peut aider, mais on peut venir simplement avec une idée. Le seul prérequis, c'est d'avoir le niveau bac ou quelque chose d'équivalent. Est-il obligatoire d'avoir un projet avec un but précis? Non, c'est-à-dire que moi concrètement, il y aura d'autres camarades qui pourront le témoigner aussi, ils ont leur propre parcours. Moi, me concernant, je suis arrivée avec une simple idée. Je n'avais rien de concret, quand j'ai commencé, je n'avais pas de graines, je n'avais pas d'échantillons. J'ai pu m'en procurer quelques jours avant où je devais me présenter devant le jury et présenter le projet. Il suffit de venir avec une idée et de présenter en fait son projet son produit ou son service. Et en fait, le dispositif Pépite est là pour vous aider à construire justement ce projet-là. Votre projet, votre idée, vous aider à concrétiser, passer de l'idée au produit ou au service concret. Dans un contexte insulaire, l'un des enjeux principaux auxquels on est confronté, c'est la gestion des déchets. On le voit bien sur Ducos et tout. Et donc, moi, je me suis dit, moi, en tant qu'individu, qu'est-ce que je peux faire pour réduire mon impact ? Et comment est-ce que je peux inviter les personnes autour de moi à le faire aussi ? Et donc, c'est comme ça qu'est venue, à travers mes recherches, l'idée de l'éponge biodégradable écologique, comme alternative aux éponges synthétiques. La passion est-elle nécessaire ?
Alors moi j'ai pas une passion particulière pour la louffa, je l'ai découverte sur internet, c'est une plante qui m'intriguait et que je trouvais utile et pertinente en fait pour le pays, et je voyais en fait le potentiel derrière cette plante. Donc c'est pour ça que je me suis lancée là-dedans. Après au fur et à mesure, plus je connais en fait cette plante et plus je l'apprécie, et bon, vous allez peut-être en rire, mais moi quand je vais dans mon petit champ et que je vais voir mes loufas, la première chose que je fais, je dis bonjour mes petits bébés, vous allez bien? Je leur parle comme si c'était des enfants et tout. Mais pour vous dire qu'en fait, il n'est pas nécessaire d'avoir une passion en fait au départ. Ça peut être une idée qui vient d'une frustration du quotidien. Ça peut être une idée qui vient d'un problème que vous avez envie de résoudre. Ça peut être aussi un problème ou un besoin auquel vous avez envie de répondre autour, par exemple, de votre entourage. Par exemple, le covoiturage. Ça, c'est une idée, c'est pour répondre peut-être, là, actuellement, on fait face à une difficulté des transports en commun et publics. Donc, ça peut venir, en fait, de n'importe où. Pas forcément besoin d'avoir une passion pour ça. Après, si la passion est là, c'est un plus. En tant que femme, y avait-il des stéréotypes? Par exemple, l'entrepreneuriat est-il uniquement pour les hommes? L'entrepreneuriat, je connaissais pas. C'était un milieu qui m'était complètement inconnu, et quand je vois moi l'entrepreneuriat, j'avais des idées reçues, c'est-à-dire que moi je voyais un homme blanc, costard, cravate et Porsche. C'était ça en fait l'image que j'avais de l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat, en effet, c'est des freins si on a des idées reçues comme celle-là. J'avais cette idée reçue parce que je n'avais pas d'exemple de femmes kanak autour de moi et jeunes femmes kanak autour de moi qui entreprenaient. Donc pour moi, en tant que jeune femme kanak, c'était difficile pour moi de me projeter dans ce milieu puisque je ne trouvais pas des personnes qui me ressemblaient là-dedans. Et quand j'ai compris, et grâce au dispositif Pépite et à tout l'accompagnement, c'est vraiment un 360 degrés, j'aime bien dire ça, 360 degrés, parce qu'il nous accompagne dans toutes les dimensions de l'entrepreneuriat et de notre posture en tant qu'entrepreneur. Et c'est ce qui m'a permis de déconstruire en fait toutes ces idées reçues autour de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, je me rends compte, et c'est ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une entreprise à mon image, qui incarne ma culture, qui incarne mes aspirations, qui incarne mes convictions. Et donc, d'où le nom Mel Loufa. Mel pour la vie en djihou, en lifou, et Loufa, la plante que je cultive. C'est-à-dire que même dans le nom et dans le logo, vous verrez, il y a mon identité. Il y a mes rêves, il y a mes aspirations là-dedans, il y a mes convictions. Y a-t-il eu des freins ou des obstacles? Les premiers, obstacles auxquels je me suis confrontée, ce sont des compétences. C'est-à-dire que je me suis engagée dans un projet où ça nécessite d'avoir des compétences agricoles, en gestion d'entreprise, en marketing, enfin tout ce qui nécessite la gestion d'entreprise. Mais moi, c'était surtout sur le plan des techniques agricoles. C'est une compétence que je n'ai pas, mais je me forme là-dedans. Donc c'est pas réellement des freins, ce sont, il faut simplement se former. Et si c'est pas quelque chose qui nous intéresse, on peut déléguer. On peut le déléguer à une autre entreprise ou à une autre personne. Par exemple, moi la comptabilité, pour l'instant ça va. J'ai pas un gros volume de factures, donc je peux les traiter moi-même. Mais le jour où je vais atteindre un certain volume de factures, je vais vouloir déléguer. Et la comptabilité, qu'elle soit gérée par quelqu'un dont c'est le métier. Parce que c'est une tâche qui ne m'intéresse pas plus que ça. Alors que l'agriculture, moi, ça me plaît d'être dans les champs, ça me plaît de cultiver. Donc c'est une compétence que je développe moi-même et que j'acquiers. S'il y avait une chose à changer dans votre parcours, c'est-à-dire avant ce que vous faites, qu'est-ce que ça serait? Alors moi, très concrètement, rien, parce que finalement, tout le processus par lequel je suis passée, j'en suis très reconnaissante. Et il y a peut-être une chose qui m'aurait peut-être facilité, enlevé certains freins, ce sont les croyances et les idées reçues que j'avais autour de l'entrepreneuriat. Ça m'a pris environ 2 ans pour déconstruire toutes ces idées reçues, toutes ces croyances limitantes et tous ces mythes autour de l'entrepreneuriat. Et je pense que c'est important quand il y a des jeunes qui veulent s'intéresser à l'entrepreneuriat mais ils n'osent pas trop, la première étape, c'est de déconstruire tous ces mythes, toutes ces croyances limitantes et toutes ces idées reçues sur l'entrepreneuriat. Parce qu'en fait, dès le départ, on s'enlève nous-mêmes nos propres freins. Donc je pense que c'est ça. Si c'était à refaire, c'était juste de prendre très rapidement conscience que j'avais déjà des idées reçues et des croyances limitantes sur l'entrepreneuriat. Quel message passeriez-vous à la jeunesse en général? Si vous avez une idée, faites-vous confiance.
De là, cette idée, ce que vous faites, vous commencez à en parler autour de vous. Les copains, les amis, et ensuite vous testez. Idée, parlez-en, testez. Merci bien. Je m'appelle Darel Atawa, je suis au lycée Jules Garnier en BTS CCST, commercial et management. Est-ce que tu peux me dire, qu'est-ce que tu en as pensé de cette sortie à l'université ? On a appris beaucoup de choses pour lancer notre entreprise. Mon projet préféré, ça a été l'éponge naturelle. L'éponge concombre ? Oui, voilà. Toi, plus tard, est-ce que tu voudrais être entrepreneur ou quelque chose comme ça ? Oui. Ils m'ont beaucoup inspiré aussi, les invités qui étaient à l'UNIV. Bonjour, moi c'est Gourma Hélène, je suis en première année de BTS CCST à Jules Garnier. Bonjour, moi c'est Toipolote Esmeralda et je suis en première année de BTS CCST à Jules Garnier. Est-ce que vous pouvez me dire à tour de rôle ce que vous avez pensé de la journée aujourd'hui à l'université et des projets ? Moi j'ai adoré, surtout pour les prochains entrepreneurs. Ça se peut, il y en a peut-être dans la classe, tout ça, qui ont pris en compte ce qu'ils ont dit. Ça pourra leur apporter des idées pour plus tard et tout. Moi j'ai adoré, ça m'a appris plusieurs choses, beaucoup de choses que même moi je ne savais pas. Donc ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses pour peut-être plus tard pour peut-être devenir aussi entrepreneuse et gérer mon entreprise. Et est-ce que dans tous les projets qui ont été présentés, il y a un projet qui vous a tenu à cœur, qui vous a retenu principalement ? Personnellement, moi, c'est celui de Madame Junie. J'aime bien ce projet parce que c'est pour l'environnement surtout. Et personnellement, je suis aussi un peu dans l'environnement. Du coup, voilà, ça me tient à cœur son projet. Moi, c'est pareil qu'elle. Ça m'a beaucoup, ça m'a appris des choses et ça m'a surpris. Donc voilà, j'ai aimé, j'ai adoré. Est-ce que un jour ou l'autre, vous souhaiteriez devenir entrepreneuse ou quelque chose comme ça, ou même ouvrir une entreprise ? Ouais, pourquoi pas, on verra avec le temps et tout s'il y a des idées qui arrivent comme ça. On sait pas de quoi l'avenir est fait, du coup, voilà, peut-être. Moi j'aimerais bien, oui, être une future entrepreneuse, créer ma propre entreprise, parce que voilà, c'est mon objectif, c'est mon but. Merci, je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous aussi. Bonjour, je m'appelle Madame Micheli et je suis enseignante au lycée Jules Garnier. Est-ce que vous pouvez nous parler de comment a été mis en place cette sortie à l'université pour voir les pépites ? Alors dans un premier temps, cette sortie s'adressait au cursus entrepreneur que nous avons monté depuis l'an dernier au lycée, donc qui s'étale sur la seconde première terminale à destination des STMG. Donc c'est un cursus dans lequel les jeunes apprennent à devenir entrepreneurs. Et puis cette idée de le faire à l'école, nous a liés en fait avec l'université, puisqu'à l'université il y a le projet Pépite qui s'occupe exactement de la même chose, mais pour les personnes, les élèves qui sont post-bac, donc à partir du BTS, de l'université, des IUT, etc. Donc on a décidé de s'associer sur cette semaine de l'entrepreneuriat et de faire en sorte de permettre de la seconde au BTS, à l'université, de rassembler tous les jeunes autour de jeunes entrepreneurs qui ont déjà monté leur projet, pour simplement leur dire que c'était possible pour eux aussi, que les idées elles mûrissent à tous les âges et qu'il y a des gens pour les accompagner, que ce soit au lycée ou que ce soit à l'université ou après le bac. Qu'est-ce qui vous a tenu à cœur de faire ce projet, d'amener vos élèves là-bas ? Eh bien, en fait, ça s'inscrit dans les enseignements qu'on leur donne. C'est-à-dire, en seconde et en première, on les accompagne de l'idée à la création d'entreprise. Et c'est précisément ce que les jeunes qui nous ont parlé aujourd'hui ont fait. Et d'ailleurs, je pense que nos élèves ont été très contents d'entendre que ce que l'on apprend en classe, finalement, c'est la vraie vie, c'est la réalité, puisque les jeunes nous ont dit qu'ils avaient eu des idées, qu'ils les avaient fait mûrir, qu'ils les avaient propulsés grâce à un réseau. Ils nous ont parlé beaucoup de ça. Et grâce à des gens qui les accompagnent, eh bien, nous, on est là pour les accompagner au lycée. Pépite est là pour les accompagner après le lycée. Et donc, on a tout intérêt à travailler en synergie. C'est ça qu'on voulait leur montrer aujourd'hui. C'était qu'il y avait un accompagnement potentiellement sur 6 ans pour faire émerger des entrepreneurs pour le territoire. Quel a été le projet que vous avez préféré parmi tous les projets qui ont été présentés, que ce soit le JBLOC, ou que ce soit la concombre éponge ou autre ? Alors évidemment, je vais vous dire que tous les projets sont absolument fabuleux à partir du moment où c'est un projet qui émerge. Alors pour nos élèves à Jules Garnier, je trouve que celui qui a peut-être été le plus parlant, c'est le projet des éponges, tout simplement parce que c'est fait par une jeune femme kanak, qui a expliqué en fait comment ça s'était passé pour elle, quel a été le rôle de la famille aussi, parce qu'on sait que chez nos élèves, parfois, la famille peut être à la fois une motivation ou un frein.
Et du coup, j'ai trouvé que dans le cadre de notre projet à nous, à Jules Garnier, c'était bien en fait qu'on ait une personne qui se soit investie issue du monde kanak, qui nous explique en fait que tout était possible aussi dans un monde kanak qui est pas forcément très proche de la culture entrepreneuriale. Donc voilà, donc ce projet-là évidemment, et puis c'était une personnalité aussi, hein, c'est ça c'est une femme entrepreneur. Mais après évidemment tous les projets sont fabuleux. Enfin, moi j'adore l'entrepreneuriat, c'est ce que j'essaye d'instiller aux élèves, de leur dire mais tout est possible, allez-y, voilà, il faut pas se fixer de limites. Donc tous ces jeunes là qui nous ont parlé ce matin, je les ai trouvés vraiment fabuleux et j'aimerais tellement que les nôtres puissent se lancer de la même façon sur des projets qui les passionnent. J'espère qu'on a arrivé à faire émerger ces petites idées, voilà, les faire mûrir depuis la seconde jusqu'à chez Pépite après le bac. D'accord, merci et bonne journée. Merci. Écoutez, merci de nous avoir suivis. C'était Harry pour LGG Radio et TV. À la prochaine. LGG.